Paul Éluard est un poète du XXe siècle. Il a appartenu au groupe des surréalistes et c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement et socialement. Dans ce poème, Comprenne qui voudra, qui a été écrit en 1944, Paul Éluard décrit une pratique qui a existé à la Libération, qui visait certaines femmes qui étaient tondues. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu'à les tondre. Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête, souillée, et qui n'a pas compris qu'elle est souillée, une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Alors, si on observe la structure poétique de ce texte, on peut remarquer qu'il est composé d'un paragraphe introductif. Ensuite, nous avons plusieurs strophes qui sont de taille variable, puisque le texte commence par un dizain. Et ensuite, nous retrouvons des tercets et des quatrains, c'est-à-dire des strophes de 3 vers et des strophes de 4 vers. Il est à noter aussi que le poème est écrit sans ponctuation et ça invite le lecteur à construire lui-même le sens du texte en replaçant dans son esprit, dans sa lecture, la ponctuation correcte. Pour étudier ce texte, nous allons demander comment Éluard évoque ici la violence qui a été exercée sur les femmes à la Libération. On peut noter plusieurs étapes dans ce texte. Tout d'abord, le début du texte, c'est-à-dire le petit paragraphe introductif et le dizain, viennent montrer la représentation de la violence qui a été exercée sur la femme. Ensuite, aux strophes 2, 3 et 4, on voit une opposition entre le passé et le présent. Dans le passé, la femme est représentée à travers sa beauté, son innocence, sa capacité à être aimée, alors que dans le présent, c'est la violence qui est exercée sur elle. Enfin, dans le dernier quatrain, Paul Éluard se concentre sur l'émotion qui est suscitée par cette femme victime. Donc le texte débute sur 2 phrases qui n'appartiennent pas à proprement parler à la structure poétique du texte. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables ou maltraiter des filles, on allait même jusqu'à les tondre. Donc le début du texte vient ici expliciter le contexte historique. Donc en ce temps-là fait référence ici au temps de la Libération et Paul Éluard évoque donc ce qui s'est passé à la Libération, c'est-à-dire qu'un certain nombre de femmes qui étaient accusées d'avoir eu une aventure avec un Allemand ont été tondues. On allait même jusqu'à les tondre, nous dit-il. Et il précise un petit peu plus son propos, c'est-à-dire qu'il considère que ces femmes ont été victimes d'une sorte de vengeance populaire, là où il aurait fallu châtier les vrais coupables, c'est-à-dire ceux qui avaient collaboré avec l'Allemagne et avec le nazisme. Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. Dès le début, on voit bien que le texte vient évoquer l'émotion du poète et que c'est une émotion pour laquelle il invite le lecteur à la partager, puisque c'est moi, mon remords. Donc là, il y a bien une insistance à travers l'allitération « moi, mon remords ». Donc c'est son propre sentiment, mais il invite aussi le lecteur à comprendre ce sentiment. Donc ce sentiment qu'il présente comme assez original, c'est le sentiment de dire que la vraie victime de violence, c'est la femme, et donc de faire passer en fait celle qui était jugée comme coupable, de la faire passer comme victime. Il va donc pour cela mettre en évidence la violence qui est exercée sur cette femme, et cette violence va venir être présentée à travers un certain nombre de détails visuels. On voit
l'endroit où elle se trouve, puisqu'elle se trouve sur le pavé. Donc nous avons ici un repère spatial, nous avons des informations qui sont données sur son état. Elle a la robe déchirée, elle est défigurée, et on voit bien dans l'écriture l'insistance qui est portée sur cette violence à travers les termes déchiré, découronné, défiguré, et on entend la répétition de sons dans ces différents mots, l'assonance en est et l'allitération en de. Paul Éluard va aussi insister sur le malheur que subit cette femme. D'ailleurs, le terme de malheureuse est utilisé au vers 3. Et pour renforcer cette idée de malheur, il va représenter cette femme à travers différentes métaphores. C'est la métaphore de l'enfant, au regard d'enfant perdu, et c'est aussi la métaphore de la femme découronnée, de la reine découronnée, que nous retrouvons en début de vers, découronnée, défigurée. Enfin, à la fin de notre dizain, nous avons également l'idée que ce qu'a subi cette femme, c'est comme une sorte de petite mort, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Et on voit bien qu'ici que la femme devient victime de son amour, en fait. La représentation de la violence est ici montrée de manière hyperbolique, puisqu'elle est presque morte. Et le terme d'ailleurs de mort est bien mis en évidence à travers la répétition, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. Ensuite, Paul Éluard va venir opposer deux temps qui sont le temps du passé et le temps du présent. Dans le temps du passé, la femme est représentée comme une jeune fille amoureuse, une jeune fille belle, une fille faite pour un bouquet, et on retrouve un petit peu plus loin une fille galante comme une aurore de 1er mai. Voyons ici l'anaphore du terme fille, une fille qui se répète. Donc le poète va venir mettre l'accent sur la représentation de cette jeune femme. Cette femme qui plaît, puisqu'elle est faite pour un bouquet, cette femme qui est représentée comme aimable, et on voit aussi la comparaison pour l'associer au printemps et à la jeunesse comme une aurore de 1er mai. À cette beauté, à cet amour de la jeune fille, répond la violence, c'est elle qui est représentée de manière hyperbolique, elle est couverte du noir crachat des ténèbres, elle est également souillée, c'est écrit 2 fois, elle est comme une bête prise au piège. Donc cette femme est ici tout en opposition avec la fille galante. D'ailleurs, on voit bien qu'on passe d'une aimable bête à une bête prise au piège, donc il y a toute une évolution. Et cette représentation de la violence vient mettre en évidence un fait, c'est-à-dire que dans l'esprit des tortionnaires à la Libération, le mal vient de la femme qui a eu une aventure avec un Allemand, et là on voit bien que le mal vient au contraire de ceux qui viennent attaquer cette femme. C'est ceux qui représentent ici les ténèbres, c'est ceux qui souillent la femme également, donc par tout cet aspect immoral. Donc on a bien de nouveau cette idée de renversement, c'est-à-dire de faire passer la femme de coupable à victime. En ce qui concerne le dernier quatrain, il vient remettre l'accent sur les sentiments qui peuvent naître à l'évocation de cette femme, et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. On voit dans ce dernier quatrain que la femme victime devient une sorte de symbole de l'ensemble du malheur sur terre, une sorte d'allégorie, image idéale de son malheur sur terre. Et en face, ma mère, la femme, donc la femme évoquée ici, la mère devient une sorte de symbole de toutes les femmes et de tout type de sentiments maternels. Et cette femme vient mettre en évidence l'envie de réconfort qui va exister face à cette femme victime. En conclusion, ce texte de Paul Éluard évoque donc une situation particulière qui a eu lieu à la Libération 1944. Dans ce texte, Paul Éluard évoque son émotion, ses sentiments, ses remords face à la violence qui a été exercée sur les femmes tondues. Il met en évidence
la violence qui a été exercée face à ces femmes. Et cette violence est mise en évidence par l'évocation de leur innocence, et il cherche à émouvoir ainsi son lectorat.